Daredevil et Elektra. J'en ai entendu du mal depuis des années, surtout pour Daredevil, parce qu'en réalité, Elektra, je crois que très peu de personnes l'ont vu, si je dis pas de bêtises, mais je trouve que la note de 4.7 pour Elektra sur IMDb, elle n'est pas méritée. Pour moi, elle n'est pas méritée parce que Daredevil a reçu 5.2. Pour moi, Daredevil n'aurait jamais dû avoir cette note. Pour moi, ça aurait dû être, je pense, un 2 ou un 3, mais jamais un 5. Jamais de la vie. Le film est tellement nul. Mais en plus de ça, Matt Murdock, Daredevil, il est absolument pas respecté. Comment ça? Le bouc, c'est un chrétien. D'accord? Ses valeurs de héros sont basées sur les valeurs chrétiennes. À quel moment ce type, tu vas te dire qui va laisser un mec se faire couper en deux par un train? À quel moment, dans vos têtes, on va se dire que c'est logique? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête où ils se sont dit, ce mec, il est capable de laisser les gens mourir? Il attrape Bullseye, il l'envoie par-dessus l'église. Il savait même pas que la voiture allait arriver pour le protéger. Et même dans tous les cas, le gars, il a fini tétraplégique, il est à l'hôpital, il est comme ça. Dans la logique des choses, il aurait dû mourir. Hein. On va pas nous refaire encore une Daredevil Born Again. On a compris le message, mais enfin surtout de la référence par rapport à Daredevil Born Again. Mais dans l'idée, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ils nous font croire que le mec, il a une remise en question sur ses agissements. Je ne suis pas le mauvais, je ne suis pas le mauvais gars, je ne suis pas le méchant. C'est eux les méchants. Et à la fin, il s'offisque. Enfin, il laisse en vie Fisk, il l'épargne. Parce que justement, ce n'est pas lui le méchant. Mais vraiment, je vais le dire comme je le pense, allez vous faire foutre. Voilà, d'accord? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus de ça, le film en lui-même, concrètement, il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. Et enfin, de tout le scénario, il est super long pour rien. Tu sens qu'ils ont voulu mettre énormément d'intrigues dans le film, donc développer énormément tout ce qui tourne autour du mythe de Daredevil dans les comics. Donc ils nous ont rajouté Bullseye, ils nous ont rajouté Fisk, ils ont essayé de mettre un petit peu de moments drôles avec là Franklin, même si nous on l'appelle Foggy dans la série de Daredevil, mais ici Franklin d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, dans tout le film, Franklin, ou en tout cas je crois que c'est Obi maintenant dans le MCU, mais il utilise son nom une seule fois et Matt ne l'a jamais appelé par son blaze. Franklin l'a déjà appelé plusieurs fois Matt, mais à aucun moment il l'appelle son pote. Même Karen, on la voit 2 fois et il l'appelle Karen. Lui, il l'a jamais appelé par son prénom. Je me suis dit, bah attends, mais c'est dingue. C'est quand même très grave. Ensuite, les moments où Matt utilise justement ses pouvoirs dans la vie commune, je me dis, non, au bout d'un moment, arrêtons les conneries, s'il vous plaît. Déjà, son pote Foggy Franklin, il lui montre clairement qu'il a des aptitudes tous les jours. Son pote ne prête absolument attention à aucun détail. Aucun. Il voit un mec aveugle attraper une balle comme ça d'un coup, il va pas se dire non, il y a un problème. Il va voir un mec qui sent une femme arriver de la rue jusque dans le café, il va se dire non, vas-y, tranquille. Il n'y a pas de galère. C'est normal. Non, vraiment, c'est normal. Ensuite, il y a quoi d'autre encore? Electra, parlons-en. Juste derrière moi, là. Enfin, ici, plutôt. Daredevil, quand il rencontre Electra, je suis désolé, mais le niveau de forcing qu'il met en place pour l'attraper, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que dans les valeurs, justement, d'un homme comme un Daredevil, comme un Matt Murdock, jamais de la vie, pour récupérer une femme, il l'attrape par le bras, il la force à rester sur place pour continuer à faire la discussion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de logique. Vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et ensuite, t'as la scène la plus catastrophique, la plus catastrophique du film. Le combat là dans l'air de jeu avec à côté des enfants, etc. T'as un mec, c'est un aveugle.
S'il vous plaît, c'est un aveugle. Il tape des cabrioles. Il saute de banc en banc. Comment on appelle ça, là? Les trucs à levier, là. J'ai les balançoires. De balançoire en balançoire. Je me suis dit, mais à quel moment tu fais ça? À quel moment t'es un aveugle qui te permet de faire ce genre de choses? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, il y a quand même des points sympathiques dans le film. Parce que l'utilisation des pouvoirs et surtout comment il montre l'écolocation, si je dis pas de bêtises, de Daredevil, c'était très stylé. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment apprécié, c'était bien cool. Et l'autre point positif que je donnerais au film, c'est Bullseye. Bullseye, le perso, l'acteur, trop de flow. Colin Farrell, voilà, c'est ça son blaze. Colin Farrell, il a trop de flow. Moi, je suis désolé. Ce mec, c'est un aura farmer du début à la fin. Même s'il a vraiment ce côté fou, ce côté psychopathe, où des fois, tu te dis c'est un peu kitsch, c'est un peu trop abusé. Pour moi, c'est parfait. Vraiment, pour moi, c'est parfait. Et en vrai, celui de Daredevil Born Again, je suis désolé. Mais les deux, au niveau du perso, ils se ressemblent. Tu vois, ça se touche. Et pourtant, on kiffe tous le Bullseye de Daredevil, oui, de Daredevil tout court, de la série. Donc, ouais, non, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Et putain, la partie où il arrive dans. Comment ça s'appelle? Dans l'aéroport. Il est là, il passe comme ça. Là. Il arrive, il passe le portique. Il fait. Et parce qu'il savait que ça allait sonner et tout. Genre, toute sa dégaine, elle est incroyable. Moi j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Par contre, la CGI, etc., là, le combat dans l'église avec l'orgue et tout, je me suis dit, oh là là, il y a des trucs, il faut arrêter. Hein. Non, il y a des trucs. Et surtout qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, juste après, t'as Sam Raimi qui nous sort le Spider-Man 1. Comment tu peux passer de Daredevil à Spider-Man 1 en film de super-héros? La qualité n'est pas la même, et pourtant il y a que un an de différence, si je dis pas de bêtises. C'est une dinguerie. Ou sinon, non, je crois que c'est même sorti la même année. Je crois que c'est sorti la même année. Attends, que je vérifie. Daredevil. Non, même pas, même pas. Spider-Man, il est sorti un an avant. Il est sorti un an avant, il est sorti l'année dernière. Et ils ont réussi à sortir une bouse pareille. Non, vraiment, c'est très grave. Bref. Ensuite, je vous parlais un petit peu de Electra. Electra, moi, j'ai apprécié un minimum le film, mais certaines parties. En gros, le début du film, avant que le road trip commence. Je l'ai apprécié. Parce que déjà, l'introduction, elle était vraiment cool. Comparée à celle de Daredevil, par exemple, elle était vraiment sympathique. Là, Daredevil, ils ont mis en place, je sais pas, des sortes de cabrioles, grave nul. L'utilisation du bâton avec les fils, là, il faisait des. C'était trop gaze. C'était trop gaze. Le seul plan qui était intéressant, c'était la vision de New York sur son masque, sur les yeux du masque. Ça, c'était stylé. C'était ce truc bien, d'ailleurs. Mais voilà. Elle, son introduction, moi, j'ai bien aimé parce que ça parlait en même temps de la main, ça avait une sorte de petite animation, etc. C'était plutôt cool. Ensuite, tu la vois justement en place où elle rentre dans son rôle d'assassin, avec le mec qui explique en même temps la légende qui est Electra. T'as aussi des petites parties dans le film qui expliquent le pourquoi du comment elle est devenue comme ça après le film d'Ardeville. Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est pas la dinguerie du siècle, c'est pas super nul, mais ça met en place le personnage. Et en réalité, quand tu ne sais pas que le film est nul, je pense que c'est regardable. Maintenant, quand tu sais que voilà, il y a eu plein de critiques qui ont dit que nanana, t'as quand même un avis biaisé qui se met en place. Mais sinon, en soi, pour l'instant, moi j'ai trouvé ça pas mal. Par contre, le moment où elle rencontre la petite fille et le père, je me dis oh, ah chef, s'il vous plaît, pourquoi tu nous sors un film, un team-up movie, un road trip movie dans un film avec une assassin en personnage principal. Donc là, Clary, elle a vu la petite fille, elle a kiffé, voilà, elle s'est dit, ouais, elle me fait penser à elle, à moi quand j'étais petite, je vais pas la tuer. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Après, t'as l'arrivée avec Stick, le comment elle est devenue comme ça, etc. Après, t'as la main qui arrive. Même là, en soi, t'as l'impression qu'ils ont voulu mettre en place plein de petits trucs pour faire en sorte à ce que les gens aient l'impression que Elektra, en réalité, c'est une bonne personne, alors que c'est une tueuse en série, hein, c'est une assassin. Elle a tué 40 milliards de personnes et je pense qu'elle a tué d'autres enfants. On va pas me faire croire que c'est le seul contrat de gosse qu'on lui a donné.
Euh, Ou même de parents avec des enfants, s'il vous plaît. On va pas me la faire. Mais bref, on nous fait tout ça. Et ensuite, on nous finit avec le combat contre la main, le combat contre Kirigi. Son, son, son personnage est quand même assez stylé, je trouve. Parce qu'ils ont réussi à lui rajouter des sortes d'animations de vitesse. Moi, je trouve ça pas mal. C'est ballsy même pour l'époque. Et d'ailleurs, même pour l'époque, je trouve que ça a très bien vieilli. Parce que ça m'a pas pété dans l'œil. Concrètement, moi, je le regardais, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais ouais, c'est vraiment, je pense, peut-être les seuls points, parce que même des fois, la chorégraphie, genre par exemple, quand elle s'entraîne dans Daredevil 1, parce que en fait, toi, je suis en train de mélanger les deux, je me trompe, mais dans Daredevil 1, quand elle s'entraînait pour aller tuer Daredevil, la chorégraphie, c'était pas fou. Là, dans celui-ci, le caméraman, je pense qu'il a fait un très très bon taf, parce qu'il arrivait à rendre les combats intenses alors qu'ils étaient pas très bons. Ouais. Mais ils ont quand même réussi à rendre ça plutôt sympa à regarder. Donc je mets un point d'honneur au caméraman pour ce film-là. Mais sinon, à part ça, l'histoire était pas folle. L'histoire était pas folle. Il y a une sorte de petit développement qui se met en place quand même sur le personnage. Il y a une évolution. Donc ça, on peut pas lui enlever. Mais sur le reste, c'était pas fou. L'exécution était pas, ouais, elle était pas intéressante. J'ai pas kiffé. Moi, j'aurais vraiment kiffé qu'il nous fasse un film Electra façon Kill Bill. Vraiment, qu'à part casser la main, qu'on ait, voilà, plusieurs scènes, plusieurs séquences, plusieurs endroits différents où elle se bat contre la main. Elle prend un mec de la, comment ça s'appelle? Chacun des boss de la main, qu'elle les tabasse, ainsi de suite, jusqu'à arriver au grand boss. Et on n'en parle plus, tu vois, avec des scènes mieux travaillées, avec une prise de risque même sur la mise en scène, sur la colorimétrie, des trucs comme ça. Ça aurait été vraiment intéressant. Mais non, ils ont préféré faire un road trip. J'ai pas compris l'idée, le pourquoi du comment. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de ces deux films en commentaire. On est en marathon Marvel, donc c'est pas terminé. Il y a la suite qui va arriver. Le prochain, normalement, ce sera The Punisher. Ensuite, on va attaquer sur les X-Men, Spider-Man, Hulk, etc., jusqu'à arriver à la fin du MCU pour être prêt pour Doomsday et Secret Wars. Et voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.